Bonjour, donc pour imprimer le fichier, donc normalement vous enverriez votre PDF comme ça, en page unique, à votre imprimeur et celui qui l'imprimerait, là pour des fins de formation, puis pour évaluer votre capacité à comprendre ça, pour ne pas fournir des fichiers tout croche à votre imprimeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nous-mêmes l'imposition, ce qui est extrêmement rare là, dans le milieu du graphisme. Désolé pour le son, encore une fois, je fais ça à l'école et je n'ai pas mon micro, alors le son en bave, mais je veux pouvoir le faire avec les imprimantes de l'école pour que vous compreniez. Enfin, vous voyez. Donc, j'ai mon fichier, j'imprime ici, je l'ouvre dans Aperçu parce que ça fonctionne mieux à l'école Aperçu. Et là, vous allez choisir justement un 8,5 par 11 régulier. Donc ça, c'est cette copie-là, 8,5 par 11 régulier, 8,5 par 11 régulier. Où est-il régulier? Bon, 8,5 par 11 régulier. Bon, voilà. Donc, je faisais un 8,5 par 11 régulier. Je veux que vous imprimiez ça. Ça, c'est pour moi, pour que je puisse annoter donc vos corrections. Alors là, vous allez dans les options d'aperçu de mise en page et vous choisissez 4 par page, 4 pages par page. Et donc, ça vous fait ça ici. C'est imprimé en noir et blanc et ils vont être mis à l'échelle. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste que ça, c'est juste pour moi, pour que je puisse corriger votre truc. Donc, vous en laissez imprimer, ça va faire une copie noir et blanc. Ensuite, maintenant, la copie imposée. La copie imposée, c'est ce que l'imprimeur ferait pour vous lorsqu'il aurait reçu votre fichier en page unique. Alors, moi, je veux que vous le fassiez pour qu'on comprenne bien. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous faire un nouveau document qui va être, comme impression, la taille du carton final. Donc, la taille 12 par 18. OK, vous allez créer ça. Et là, dans ce document-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez importer votre PDF, le PDF dans lequel on était tantôt, avec toutes vos cartes séparées, et vous allez cocher « Afficher les options d'importation ». Ce faisant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous permettre de choisir laquelle des cartes que vous voulez imprimer. Moi, je veux que vous choisissiez votre préféré des 4. Généralement, c'est votre CMJN qu'on va choisir ici. Puis ensuite, vous cliquez. Vous faites attention, ne faites pas un drag. Cliquez, comme ça, elle va arriver à 100% de la taille. Alors là, l'idée, c'est d'en mettre le plus possible sur cette feuille-là. Comment on peut faire pour en mettre le plus possible? Bon, on doit respecter un certain nombre de choses. Premièrement, on doit être à minimum 0,125 du bord. Donc, on peut se mettre des petites règles ici là, pour être à minimum 0,125 partout. Hein? Ça, déjà, c'est une règle parce qu'il ne faut pas qu'il y ait rien qui touche le bord ici pour les imprimantes de l'école comme pour les imprimantes de professionnels. Ensuite, ben, on peut venir, lorsqu'on fait une imposition, diminuer un peu la boîte d'image parce que là, le slug, autrement dit, l'endroit où il y a les marques de pli, c'est un peu trop gros. Et on vient positionner ça sur le côté. Et après, on copie tout simplement là, comme ceci avec majuscule. Alors, bien faire attention, ça va. Ça ne va pas parce que lorsque je coupe ici, je vais avoir des traits de marque de coupe. Donc, on laisse à peu près 0,125 entre la fin de la marque de coupe et le début de l'autre marque de coupe. Ensuite, on vient prendre ça. On fait des copies. Des tonnes de copies. Vois-tu, ça ne se rend pas jusqu'à l'autre bord. Donc, il y en a 4 de largeur. Ensuite, je prends tout, je déplace vers le bas. Je déplace vers le bas, dis-je. Okay. Je déplace vers le bas. Voilà. Donc, j'en ai mis, je crois, le plus possible dans ma feuille. Je ne peux pas en mettre plus que ça. Ce qu'on peut toujours essayer, ce que vous pourrez toujours essayer de faire, si vous êtes curieux, essayez de mettre la feuille en paysage pour voir s'il en rentrerait plus en paysage. Je ne croirais pas, mais enfin, vous pouvez toujours essayer. Et là, ben, du coup, on peut centrer ça, là, parce qu'il n'y a pas besoin que ça soit autant au bord que ça. Et alors là, maintenant, on a notre fichier imposé final. Donc, ça aussi, il y avait une nomenclature imposée pour ça. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ça ici, bureau. On va enregistrer notre PDF. Oh, pardon, c'est pas enregistré ça, je suis dans InDesign. C'est fichier, exporter. Voilà. Et bureau, ici. Et c'est notre impression. Tiens, je me suis trompé tantôt, j'ai dit impression, on va l'imprimer, on va l'appeler impression imposée ici. Ça va être bien.
Et là, ici, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez choisi, je vais juste passer à travers cette fenêtre-là, premièrement la norme PDF X1A, toujours. Et si vous avez pris des PMS, votre version PMS, ce qui va être important, c'est d'aller dans Gestionnaire d'encre, puis de venir cocher ici. Je vais vous faire une démo, là, juste pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, là, ici. Je vais juste en placer un avec ça, là, juste pour que vous compreniez le truc, là. Admettons que vous avez pris votre PMS, comme ça. Quand vous faites Fichier, Exporter ici, et que vous choisissez PDF, comme vous imprimez à l'école et non pas chez un imprimeur pour vrai, au niveau de la sortie, dans Gestionnaire d'encre, il va y avoir les pentones qui sont là, puis les imprimantes ici les sortent mal. Vous avez juste à cocher là, sur le côté, paf, ici, ça transforme les pentones en CMJN. C'est tout, c'est juste ça, ici. Et après ça, vous pouvez donc exporter ça, norme PDF X1A ici, et gestionnaire d'encre ici, voilà, tout est beau. Et on exporte ici notre fichier. Et donc ça ici, c'est ce que vous allez imprimer. Donc on l'a ici, et c'est ce que vous me remettez. Donc ça, quand vous imprimez ça, fichier, imprimer. Alors c'est bien important ici, ça c'est votre final. Vous l'imprimez sur un 12 par 18 spécial couleur parce qu'on veut du carton. Et donc, vous l'imprimez sur un 12 par 18. C'est bien important qu'au niveau de l'échelle, on soit à 100%. Voyez-vous, là, le petit vidéo, il m'avait mis ça à 97%. Je veux vraiment être certain d'être à 100%. Ça, c'est vraiment important. Sinon, vous n'aurez pas le bon format. Vous imprimez ça ici, tout simplement, ici. Puis après ça, vous venez couper, vous mettez ça à plat sur une table, vous mettez du tape peut-être, un coup d'X-Acto, un coup d'X-Acto, des coups d'X-Acto partout pour suivre toutes les traits de coupe. Vous détachez ça, vous mettez ça dans une belle enveloppe de remise juste après votre impression noir et blanc pour que je puisse vous faire vos commentaires. Maintenant, ce n'est pas tout à fait fini. Il reste le mock-up. Le mock-up, son rôle, c'est quelque chose qu'on envoie au client, donc juste pour lui montrer le concept, et c'est quelque chose que je vais en effet envoyer à notre client pour le concept. Donc, je vous ai donné ça dans le cours, dans le projet 1. Vous avez un mock-up ici, hein, qui est un mock-up de carton. Donc, juste l'ouvrir ici. Les mock-ups fonctionnent tous de la même manière. On a un calque qui s'appelle Add Your Design. On double-clique dessus. Est-il au bon format ici? Pouce. Ah, il n'est pas au bon format. Donc, tout de suite ici, là, si jamais vous voyez qu'il n'est pas au bon format, je vais le corriger, je vais vous le remettre. C'était bien 2.25 par 3.75. Ici, je vais juste décocher ça ici. Donc, 2.25 par 3.75 ici à 300. Et non, ça va être 72 ici parce que c'est pour l'écran. OK? Donc 2.25, 3.75, c'est la taille de ma carte. Je vais sur OK. Alors là, mon mock-up, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est que je dois juste venir importer mon image là-dedans. Alors, comment je fais ça? Je fais juste Fichier, Importer et Incorporer. Je m'en vais chercher mon image qui est dans mon PDF que j'ai produit juste tout à l'heure ici. J'importe juste la première page ici. Et vous voyez, ça devrait fitter là, parfait. Parce que là, il y a des marques de coupe, là, tu vois. Je vais juste le mettre en haut pour que vous voyez bien. Voyez-vous, c'est à cause des marques de coupe ici. Je vais m'arranger pour que ce soit vraiment parfait à ce niveau-là, qu'on ne voit plus les marques de coupe. Après, une fois que tu as fini, commande S, et quand tu reviens ici, dans ton truc, tu vois le final dans le mock-up. Et c'est ça, une fois que tu as fini, tu fais Fichier, Enregistrer sous, ici, et sur ton bureau, donc, tu l'enregistres avec ton nom, mais tu écris mock-up ici. Voilà. Et on choisit JPEG. Ça, c'est ce qu'on va envoyer au client par courriel. On enregistre et la qualité qu'on va prendre, c'est qu'on ne veut pas que ça soit trop élevé. Donc, on va y aller avec une qualité comme qualité 6, par exemple. Ça donne quelque chose qui est correct au niveau de l'envoi par courriel, mais qui n'est pas trop lourd, donc qui ne prend pas trop de temps. Alors voilà, vous avez terminé votre travail et vous pouvez faire votre remise. Bravo!